Eh bien, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Deuxième vidéo sur le défi de Martin Latulippe, meilleur humain, meilleur demain. Et aujourd'hui, on va parler de la motivation. Hier, on a parlé de la force de l'engagement, à quel point c'était important de s'engager. Mais souvent, on a beau avoir un vrai pourquoi, quelque chose de puissant qui nous donne envie de passer à l'action, mais finalement, souvent, ça retombe. Maintenant, on va revenir sur le mot motivation. Motivation vient de movere, ce qui met en mouvement littéralement. Donc c'est la capacité de se mettre en action, en mouvement. Dans la chimie pure de notre cerveau, qu'on appelle les neurotransmetteurs, c'est la dopamine qui rentre là en action pour nous permettre d'être motivés. Mais on ne va pas parler aujourd'hui de neurosciences, ni de chimie du cerveau, ni même d'épigénétique, mais on va parler de gros bon sens parce que finalement, qu'est-ce qui nous empêche de garder cette motivation et d'aller au bout des choses? Peut-être que vous faites partie des 80% des personnes qui se sont inscrits à une salle de sport, et vous savez que c'est des contrats souvent de 12, 18 mois, 24 mois, etc. Peut-être que vous faites partie de ces 80 personnes qui ont abandonné au bout des 3 mois. Et oui, c'est vraiment effarant de voir que la plupart des personnes ne vont pas au bout des choses, que ça soit dans le sport, mais peut-être que c'est le cas dans une formation, peut-être que c'est le cas dans autre chose. Excusez-moi, c'est les oiseaux et... Petite parenthèse, c'est un autre point de vue du magasin. N'oubliez pas, on est Fleur et Coach ici en Ardèche. Et nous, c'est au quotidien qu'on essaye d'apporter énormément de valeur aux clients qui rentrent ici. Je reviens sur la motivation. Mais comment ça se fait que cette motivation elle disparaît comme ça? Cet engagement qu'on avait hyper puissant nous a procuré une motivation extraordinaire et d'un seul coup, ça s'est écroulé. Pas d'un seul coup, mais en général, c'est insidieux, c'est à la longue. Vous savez, c'est comme dans un couple. Dans un couple, on appelle ça la routine aussi, quand cette motivation, cet amour descend un petit peu en intensité. Mais dans les entreprises également, ça peut être un plafond de verre, ça peut être la routine, ça peut être tout un tas de choses qui fait que la motivation retombe. Mais en réalité, quand vous regardez pourquoi ça s'arrête dans les salles de sport, par exemple. Et vous savez, moi aussi, j'ai fait partie de ces 80% des personnes qui abandonnent. Mais finalement, maintenant, je me suis remis à faire du sport depuis pas mal de temps maintenant. Et c'est tous les jours. Et franchement, je kiffe grave et je suis hyper motivé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La différence, c'est que quand je devais aller à la salle de sport, je ne sais pas pour vous, moi, je suis entrepreneur. Et il fallait que je dégage du temps. Il fallait que je m'organise. Il fallait que j'aille mes affaires de sport avec moi. Il fallait que je prenne du temps parce que entre le moment d'y aller, le moment de saluer tout le monde, le moment de faire du sport et puis de prendre sa douche, c'était vite passé et on perdait tout de suite 1h30, 2 heures. Donc ça, c'était un peu compliqué pour que je sois régulier quotidiennement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement acheté quelques haltères, on va dire, un banc de musculation, etc. Et dans mon bureau, qu'on voit là-haut, on voit les fenêtres là-haut, dans mon bureau là-haut, donc sur place, je fais mon sport le matin, je viens 1 heure plus tôt, je fais une demi-heure de sport. J'ai également la chance d'avoir une douche, une salle de bain, donc je prends ma douche et je suis directement sur place, donc je ne perds pas de temps, je n'ai pas à m'organiser, c'est compris dans mon planning. Et finalement, c'est parce que j'ai pété, qu'est-ce que j'ai pété? Tous les freins, tout ce qui m'empêchait de garder cette motivation. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? J'étais hyper motivé de faire du sport, de m'inscrire dans cette salle de sport parce que j'avais envie de m'entretenir, j'aime bien ça. Et du coup, j'ai dit c'est une super opportunité. En plus, à plusieurs, on se motive et c'est plus fun. Mais tous ces freins qui me saoulaient finalement, tous ces freins que je devais emmener, d'être organisé, de prendre du temps, parfois je loupais des rendez-vous, etc. Tout ça, au bout d'un moment, jour après jour, il y avait plus de freins que de plaisir. Il y avait plus de contraintes que de plaisir. Exactement peut-être dans votre business ou dans vos formations. C'était trop compliqué par rapport au plaisir que vous prenez. Et c'est ça qui fait que la motivation s'arrête et se casse la gueule. Parce qu'à un moment donné, votre cerveau il va dire « Oh, tu ne trouves pas que c'est beaucoup de galères pour pas grand-chose en vrai ?» Et en finalité, à la longue, à l'usure, la motivation disparaît. Donc c'est pour ça que moi, je vous encourage à regarder dès maintenant si vous n'avez pas trop de freins dans ce que vous mettez en place, si ce n'est pas extrêmement compliqué et comment vous pouvez supprimer ces freins qui vous empêchent de garder cette motivation. Maintenant, on me demande souvent, mais Hervé, c'est quoi la différence entre la motivation et la détermination? La détermination, c'est de mettre une action inspirante tous les jours pour atteindre son objectif par rapport à la motivation, où souvent on reste
l'expectative, mais pas vraiment dans l'action. Donc je vous conseille d'être déterminé et de poser une action quotidienne et qui vous porte, une action qui soit vraiment puissante pour vous, qui rejoigne votre engagement et qui vous rappelle à quel point c'est important pour vous. Et supprimez tous les jours un frein qui vous empêche et qui vous embête littéralement dans votre projet. J'espère que je n'ai pas été trop long. Les oiseaux, j'espère qu'ils n'ont pas été trop bruyants. J'espère aussi vous montrer la prochaine fois un autre point de vue de mon magasin. Parce que ici, actuellement, vous êtes comme si je servais un client. C'est vous qui êtes mes yeux. Et moi, je suis à la place d'un client. C'est un des deux comptoirs que l'on a. Je vous montrerai le reste un peu plus tard. Je vous aime, je vous adore. Et je vous demande de prendre soin de vous. Meilleur humain, meilleur demain. Merci Martin de cette opportunité. Ciao les amis. Je vous adore.